C'était quand même un site très, très intéressant, beaucoup de verdure, où effectivement on trouvait plein de fruits dedans, où on venait gambader. Mais depuis que ça fait quand même 40 ans, donc aujourd'hui nous fêtons les 40 ans des Roches Gravées au bord de mer à Trois-Rivières, et c'est quand même c'est bien, moi je trouve que c'est bien de mettre ce site-là en avant. Ça permet de mettre Trois-Rivières un petit peu en avant et de rappeler un petit peu à tout un chacun de la Guadeloupe et même de l'extérieur qu'il y a quand même un site important qui retrace le passé de la Guadeloupe et le passé de Trois-Rivières particulièrement. Alors là, j'ai effectué de très beaux clichés, aussi bien des portraits, des mariages, même des photos individuelles. Hein. Franchement, c'est un très beau site, hein, où il y a de belles verdures, il y a de beaux décors, il y a de belles plantes aussi, de beaux arbres dedans, avec une rivière qui coule en continu. Et vraiment, c'est un très beau paysage que moi, j'invite toute la Guadeloupe à venir visiter. Alors, selon ce que je sais, il y a des visites guidées toutes les heures à partir de 9 h. Donc, il faut juste se rapprocher, ça coûte pas cher à l'entrée, et venir voir un petit peu ce que nous avons à Trois-Rivières et en Guadeloupe, parce que beaucoup de gens d'entre nous ne connaissons pas notre pays. C'est un moment important, effectivement. Nous sommes le 28 juin 2015, 40 ans que le parc a été inauguré, le 28 juin 1975, fondé par la Société d'histoire de la Guadeloupe à l'époque, qui par la suite a donné le site au département. Et c'est vrai que c'est un lieu extrêmement important pour notre histoire, pour notre patrimoine. Et aujourd'hui, pour les 40 ans, le conseil départemental, justement, a tenu à mettre en valeur la jeunesse et comment la jeunesse s'approprie notre histoire, s'approprie ce patrimoine ici, cet héritage qui est valorisé au parc des Roches Gravées. C'est un site archéologique, c'est un site historique, classé monument historique. Donc il y a vraiment déjà des procédures d'entretien. C'est vrai que le site avance petit à petit dans ses rénovations, mais parce que c'est ce qui se passe pour un site monument historique, il faut avancer lentement mais sûrement, comme la tortue. Donc nous avons ici une équipe d'entretien de 4 personnes, en plus des 8 guides animateurs qui accompagnent les visiteurs dans le cadre des visites guidées, qui reçoivent les scolaires, qui vont faire des ateliers particuliers avec les scolaires justement pour leur faire découvrir en profondeur ce patrimoine exceptionnel de la Guadeloupe. C'est pourquoi le conseil départemental a engagé une procédure tout un programme de travaux de rénovation avec l'architecte en chef des monuments historiques. Là encore, collaboration nécessaire avec le ministère de la Culture qui se passe très bien pour redonner cette dimension de convivialité au parc et surtout ce rôle d'outil éducatif nécessaire qu'il doit avoir. Nous avons à peu près 14 000 visiteurs par an au parc des Roches Gravées à l'heure actuelle et ça a tendance à toujours augmenter. Nous avons une grande part de tourisme, ça c'est clair, mais nous avons aussi beaucoup de résidents. J'avoue, je ne me souviens plus des chiffres en tête, mais nous en avons vraiment beaucoup, pratiquement autant qu'au musée de Gare-Claire, qui viennent surtout pendant les manifestations, puisque nous proposons en général dans les manifestations un autre regard sur ce patrimoine. Nous proposons des ateliers. Ils viennent pendant les vacances scolaires avec leurs enfants découvrir. Et nous avons aussi évidemment beaucoup de scolaires, même si justement le programme de rénovation avec un atelier pédagogique qui va ouvrir est destiné à augmenter notre part de scolaires. 40 ans se sont écoulés. J'étais un jeune architecte, on m'a confié l'aménagement du parc des Roches Gravées. Ça m'a passionné parce que des roches qui étaient connues depuis très longtemps, enfin on s'occupait de leur environnement, du site, de l'écrin dans lequel elles sont. C'est très important de mettre en valeur ce paysage et on voit effectivement ce que c'est devenu. Le Conseil général a fait beaucoup d'efforts depuis de nombreuses années pour le mettre en valeur, pour le faire visiter, le faire connaître. Et c'est très bien ainsi. C'est vrai, on se sent un peu précurseur, mais à l'époque, c'était surtout deux personnes que je tiens à citer. C'est Pierre de Montaignac, qui était directeur de l'Office des forêts à l'époque, et qui était chargé du parc naturel, qui est devenu le parc national, et puis de M. Hervieux, qui était l'archiviste départemental, qui avec la Société d'histoire de la Guadeloupe, qui a acquis le site, m'ont fait confiance, ont tout fait pour que ce parc existe, soit constitué, m'ont fait confiance pour la réalisation des études et ensuite ça a été cédé au département qui s'en occupe depuis. Les roches étaient connues, mais comme elles étaient dans un site fermé au public, c'était une propriété privée, donc elles n'étaient pas évidemment visitées. C'était connu surtout des érudits, c'était connu des spécialistes, mais pas vraiment de la population, effectivement. Il a fallu que ça soit ouvert au public, bien sûr, d'en faire ce parc pour que ça soit
ça commence à être connu et apprécié. La première des choses sur notre site, je crois, c'est l'entretien. Parce que sans entretien, nous n'aurons pas un site aussi beau et pour qu'il soit accueillant. Après, nous avons l'organisation des visites guidées avec nos adjoints du patrimoine qui sont là pour les visites guidées, comme je le dis, et l'accueil et les réservations pour tous les groupes, les associations, les centres de vacances, etc. Nous voyons les écoles toute l'année. Hein. Auparavant, il y a 25 ans en arrière, on les voyait au mois de juin-juillet, mais maintenant on commence à les voir depuis au mois de septembre-octobre, qui font des sorties vraiment pédagogiques sur ce site. Et là, je crois que les élèves servent de précurseurs aux parents qui ne connaissent pas. Et c'est vrai, nos compatriotes commencent à s'approprier de ce site-là, de ce patrimoine. D'ailleurs, c'est ce que je souhaite. Ben écoutez, d'abord, vous dire que c'est un lieu déjà que moi j'apprécie particulièrement, puisque c'est un lieu où j'ai passé bonne partie de ma jeunesse, mais c'est aussi un lieu où nous fêtons aujourd'hui les 40 ans. 40 ans, c'est quand même un âge d'adulte. Donc ce parc-là, qui a connu donc, lui aussi donc, une longue histoire, puisque c'est d'abord le syndicat d'histoire de la Guadeloupe et qui a donc travaillé pour mettre à disposition ce magnifique lieu qu'il a entretenu, qu'il a donc ensuite transféré donc, au Conseil général et depuis, après avoir naturellement fait l'acquisition des différents sites que vous connaissez, parce que ces différents sites ici étaient la propriété, donc c'était des propriétés privées. Et donc la Société d'histoire de la Guadeloupe donc, a permis effectivement de mettre ce patrimoine, donc toute la superficie que nous voyons là, avec donc, toutes ces différentes pierres, donc à disposition du Conseil général d'abord. Et aujourd'hui, le Conseil départemental tient à honorer donc ce parc qui est à la fois donc, un lieu de villégiature, mais aussi un lieu de convivialité, un lieu où se mêlent les esprits des morts et des vivants, je veux dire. Et donc c'est un lieu chargé donc, de l'histoire de nos ancêtres et c'est un lieu aussi que personnellement, je l'ai dit déjà, que j'apprécie particulièrement pour sa sérénité, son calme et c'est un lieu que je vous invite tous à venir visiter. Aujourd'hui, nous voulons aussi à travers cette commémoration donc, de cet anniversaire permettre aussi à nos jeunes générations de s'approprier le parc et donc de permettre qu'eux aussi donc, s'imprègnent de cette histoire, de l'histoire de la Guadeloupe, de l'histoire de nos ancêtres. Cela fait 40 ans hein, que ce site existe et bien avant, on connaissait ces roches gravées, mais on n'en avait pas l'importance. Mais depuis que ce site a été mis en valeur grâce au département et grâce aux recherches des archéologues, c'est un pain béni pour Trois-Rivières parce qu'il fait le lien avec les rencontres d'art et d'histoire que nous organisons tous les 2 ans. C'est sûr que nous sommes invités parce que ce site appartient au département. Nous avons notre responsabilité vis-à-vis des sites extérieurs. Tout ce qui se passe en dehors de ce site, c'est la commune. Mais tout le reste, ici, c'est le département et c'est pourquoi le conseiller départemental, hein, il est ici aujourd'hui pour justement réinaugurer, si je veux, ce site et puis surtout fêter les 40 ans.